بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكره صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون في أول وفي أوسط وفي آخر كلامنا أما بعد. Mes chers frères, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes réunis ce soir par sa miséricorde infinie, par son tawfiq, pour parler de la salat. La salat est un acte fondamental dans la pratique religieuse du musulman et de la musulmane. Et c'est vraiment une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne d'accorder quelques instants pour essayer de mieux comprendre notre prière, peut-être de corriger certains éléments, d'approfondir notre connaissance de cet acte vertueux. Alors, on a nommé l'atelier, c'était un atelier interactif, c'est-à-dire dans le sens où il y avait des questions qui ont été posées. On avait fourni un numéro de téléphone sur lequel certains de nos frères et probablement certaines de nos sœurs également, au vu des questions, ont posé. Et Inch'Allah, on va essayer d'y répondre avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le fiqh hanafite. Je tiens à le préciser parce qu'il y a parmi nous des frères et probablement des sœurs qui nous écoutent également qui ne sont pas de cette école. Donc j'invite ces personnes à se référer à leur asatida, à leurs savants, pour avoir les réponses à leurs questions. Avant de commencer directement notre sujet, il y a quelques éléments que l'on doit prendre en considération. Déjà, évidemment, la salat, c'est un acte d'adoration qui est fondamental. Fondamental parce que nous savons tous que le jour où nous serons présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les premières questions qui nous seront posées, ce sera cette question sur notre prière. Et que si cette question-là, on a été capable avec l'aide d'Allah, par sa grâce, sa miséricorde, nous avons été capables de répondre correctement à ces questions-là, eh bien le reste du jugement avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala se passera au mieux. On ne va pas revenir sur l'importance de la prière, votre simple présence ici montre, alhamdulillah, que nous connaissons l'importance. Mais pourquoi parler de cela? C'est parce que chaque chose qui est importante, nous-mêmes on connaît qu'il y a toujours un protocole à respecter. Demain, je dois faire une opération, Allah nous accorde tous afia, ceux qui doivent faire des opérations, Allah nous accorde afia tamma, mais on doit faire une opération, eh bien, il y a un protocole à respecter, ça ne se fait pas comme cela. Je dois faire l'achat d'une maison avec notre ami, notre frère, eh bien, ça ne se fait pas comme ça. Il y a tout un protocole à respecter, respecter la loi, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont importantes. Autant, lorsque quelqu'un va acheter un macacha à la boulangerie, ben, il y aura probablement pas de protocole à respecter. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de banal. Mais lorsque l'on parle de quelque chose qui est important, alors forcément il y a un protocole à respecter. Et bien dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, la salat a une place qui est fondamentale. C'est la raison pour laquelle il y a aussi là un protocole à respecter. Et ce protocole, c'est quoi? C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran et par l'intermédiaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a aujourd'hui certaines personnes, on va pas trop s'attarder sur ce sujet parce que c'est pas le thème principal de notre intervention, qui nous disent que puisque c'est le Coran et la Sunna, la source de la Sharia, alors moi-même, je vais aller piocher. Aujourd'hui, avec les outils que l'on a, les recueils de hadiths que l'on a, alors je vais aller moi-même regarder dans les hadiths, je vais regarder qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en pratique, je fais ma salat de cette façon, ou pour toutes les actions, pas seulement la salat, pour toutes les actions, je vais me renseigner moi-même. Les ulama, ils nous expliquent que la science d'Allah, la loi divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose que l'on peut prendre à la légère. Il y a toute une maîtrise à avoir, toute une formation à avoir pour essayer, je dis bien essayer de comprendre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute leur sagesse, dans toutes leurs conditions. Et cela n'est pas donné à tout le monde.
Cela n'est pas donné à tout le monde. Tout comme aujourd'hui, pas tout le monde peut être ingénieur, pas tout le monde peut être notaire, pas tout le monde peut être expert comptable. Et bien de la même façon, pas tout le monde peut être un mujtahid. Le mujtahid, c'est quelqu'un qui justement est parti dans la profondeur des ordres d'Allah au travers des versets du Coran, au travers des hadiths, pour nous proposer ce fiqh. Alors pourquoi je parle de cela? Pour nous parler de l'importance de suivre un madhab. L'importance fondamentale de suivre un madhab. On ne cessera de le répéter. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Et malheureusement, surtout nos jeunes, la première question qu'ils ont sur la salat ou sur toute autre chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur téléphone. Et ils vont regarder que tel cher qui, mashallah, il est bien habillé, il a le qasida, il a la qubba, il a tout, il a son mimbar. Et là, c'est ce que lui, il a dit, c'est ça qui est vrai. Et parfois, on voit ce que lui, il dit. Je dis, c'est bizarre, quand j'étais à la madrasa, mon oustad, il m'a appris autre chose. Probablement, mon oustad s'est trompé. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à ce que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc, suivre un madhab, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, il y a 4 grands mazhabs. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que lorsque l'on a choisi un mazhab, une école de jurisprudence, alors on doit s'y tenir. Il y a une réflexion que l'on entend parfois, surtout nos jeunes, qui viennent nous voir et nous disent, mais ça, puisque l'on dit que les 4 a'imma, ce sont tous des mujtahids, donc ils ont fait tout cet effort de comprendre les nusus, les règles du Coran, les règles des hadiths, alors à ce moment-là, je peux prendre un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, je reste dans le cadre des 4 écoles, Melissa. Qu'est-ce qu'on va leur répondre à ces gens? Qu'en réalité, là aussi, il faudrait faire une intervention spécifique sur ce point-là, mais ce n'est pas le thème de ce soir. Donc très rapidement, 2 réponses à cela. Première chose, c'est qu'il faut garder à l'esprit que la charia doit toujours être au devant de nos priorités. Dans le cas que je viens de citer, quelqu'un qui va dire, là je vais faire un mal sur tel madhab, ici je prends tel madhab, ici je prends tel madhab. Pourquoi il va faire cela? Parce que pour le cas auquel il est confronté, ce madhab l'arrange bien. Le point de vue de ce maslak l'arrange bien ici. Pour la salat, je vais faire un mal sur ce madhab. Et donc à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas suivre la sharia, il va suivre ce qu'il a envie de faire. Il va suivre ses passions. Et là, il va faire sa religion à la carte. Lorsque ça m'arrange, je fais ici. Le lendemain, ça ne m'arrange plus, je fais là-bas, etc. Eh bien, les ulama, ils nous expliquent qu'à ce moment-là, il n'a pas mis la charia devant. Il a mis ses passions devant. Alors que nous, ce que l'on doit faire, c'est toujours mettre nos passions selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc mettre la charia au devant. Et cela n'est possible que lorsque j'adhère à un madhab et je respecte ce madhab. Quelles que soient les situations, même si la réponse de ce madhab à ma problématique ne me convient pas, ne me satisfait pas ou ne me plaît pas pleinement. Eh bien, c'est là justement où il y a le taklif dans le sens arabe de l'obligation religieuse, où je fais ce qu'Allah il attend de moi et je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Et dernier point que l'on voulait souligner, évidemment, à notre époque, il y a un nouvel outil qui est arrivé. C'est l'intelligence artificielle. Et bon nombre de nos frères et sœurs, lorsqu'ils ont une question, avant d'envoyer un message à Maulana Abbas ou à un tel Mufti ou à qui que ce soit, eh bien, vous regardez sur Mufti GPT, Mufti Gemini. Et là, ils vont dire, voilà ma situation, qu'est-ce que tu me dis? Et puis, ils nous sortent une fatwa. Et donc là, c'est bon, je me suis renseigné, j'ai regardé, et probablement, Mufti GPT connaît mieux que Mufti n'importe quel autre. Je ne prendrai pas le nom de Mufti Layhan ici, ce serait un manque de respect. Mais Mufti, mieux que Mufti Shafi, c'est sûr. Et probablement, très certainement, il connaît probablement beaucoup plus de choses que moi. Mais, est-ce que c'est un Mufti? Dans les éléments qui définissent la mission du Mufti. Et c'est là que c'était très important de comprendre. Aujourd'hui, pas tout le monde ne devient Mufti. Pour devenir Mufti, il y a toute une formation à suivre. Et la formation n'est pas seulement académique. Autrement, Mufti GPT est plus fort que nous. Il y a au-delà de cela une expérience et il y a surtout une spiritualité. L'islam, c'est une religion qui s'apprend de cœur à cœur. C'est pas une religion qui se lit uniquement dans les livres. Autrement, l'intelligence artificielle remplacerait tous les ulama. L'intelligence artificielle ne fait que prendre des éléments et parfois il se trompe. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui sont entraînés uniquement sur nos références de fiqh. Pourtant des kitabs qui sont mu'tabar, qui sont fiables. Mais malheureusement, ou heureusement plutôt,
Ces intelligences artificielles n'ont pas cette spiritualité que l'on nous demande. Lorsque quelqu'un, il va rechercher une question, il suffit qu'il n'ait pas mis tous les éléments nécessaires pour avoir la réponse qui lui attend. Eh bien, il aura une réponse différente. Et aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon certains muftis, le simple fait d'avoir demandé à mufti GPT ou Gemini ne nous libère pas de notre responsabilité. C'est pour cela qu'à la fin, dans le slide, j'ai mis responsabilité du mustafti. Le mustafti, c'est qui? C'est la personne qui vient poser la question. Demain, je vais voir Mufti Rayhan et je lui pose une question, mais je ne lui donne pas tous les éléments. Je lui donne qu'une partie des éléments. Mufti Sabil va répondre par rapport aux éléments qui lui ont été présentés. Il va vous donner une réponse. Mais si vous avez volontairement caché des points, ou vous avez oublié certains points, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La réponse ne sera probablement pas adaptée à notre situation. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin aujourd'hui de renouer nos liens avec nos ulama. C'est quelque chose de fondamental. C'est malheureux aujourd'hui d'avoir tant de situations où on voit que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est des choses qu'ils ont vues sur l'intelligence artificielle ou autre outil. Mufti Taqi Usmani, hafidahullah, que nous connaissons tous, il avait fini ses études. Et un jour, il était chez Mufti, son père, donc la maison Mufti Shafi, rahmatullahi alayhi, et là le téléphone sonne. Question de masla. Alors, Mufti Taqi Usmani, généralement, son travail, c'était à l'époque de prendre les questions, de noter. Ensuite, il présentait à son papa. Et son papa répondait aux questions. Et ensuite, lui transmettait la réponse. Mais là, la question qui lui avait été posée semblait être une question nous on appelle simple, facile. Mais il a donné la réponse. Mufti Shafi, rahmatullahi alayhi, il l'a entendu. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, ben voilà, il a posé une question qui était simple. Et donc, je lui ai donné la réponse. Mufti Shafi, rahmatullahi alayhi, il a dit que non. C'est pas ta responsabilité, ça. La responsabilité de répondre aux questions, c'est aux muftis qui sont expérimentés. Et l'expérience ne s'acquiert pas uniquement par une formation académique. Un autre élément qui vient de venir à l'esprit, que j'avais oublié de préciser, lorsque je dis aujourd'hui que le fiqh, c'est le Coran et c'est les hadiths. Aujourd'hui, parfois, on entend des personnes qui nous disent comme ça que, ben oui, ben, tu fais namaz comment? Ben moi, je fais selon le mazhab hanafite. Ah bon? Ah ben moi je suis pas Hanafi, moi je suis Muhammadi. Je suis Muhammadi moi. Moi je suis le hadith. Si j'étais un bon indien, j'aurais dit allez bye. Qu'est-ce que nos a'imma ils ont fait? Ils ont pioché où le fiqh? Dans le Coran et les hadiths. Mais ils nous ont apporté une version pratique pour nous. Parce qu'à chaque moment de notre journée, chaque moment de chaque différente situation, nous avons des questionnements sur mon amas, sur mes obligations familiales, sur mes obligations professionnelles, etc., etc. Eh bien, si à chaque fois on devait aller regarder, déjà, on n'aurait pas les compétences, et deux, ça aurait été extrêmement difficile. Le fiqh est venu formaliser tout cela. Une fois, il y avait une personne qui nous avait partagé une vidéo d'un cheikh assez âgé qui faisait le wudu, les ablutions. Et lorsque on regardait, c'était quoi? En fait, c'était un cheikh qui avait reçu sanad après sanad, c'est-à-dire dans sa chaîne de retransmission. Eh bien, il avait appris avec quelqu'un qui avait appris le wudu, etc., jusqu'à remonter vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, il faisait le wudu de cette façon-là. Talib ilm que je suis, subhanallah, je suis en extase. Voilà le wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis parti voir mon stade, Mufti Sulaiman, hafidahullah, et je lui montre. Je lui dis, Hazrat, voilà, j'ai trouvé ça. Il me regarde et il me montre mon kitab de fiqh. Il me dit, ben, dedans, ce qui est écrit dans le kitab de fiqh, c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. C'est-à-dire que ce que l'on retrouve dans nos kitabs de fiqh, ce n'est rien d'autre que la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec bien sûr les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je termine sur ce petit avant-propos qui, à mon avis, à notre avis, était humblement nécessaire pour éviter toute incompréhension. Alors, les thèmes de l'atelier de ce soir, il y en aura 5, incha'Allah. Premièrement, on va voir certaines questions sur le fait d'arriver en retard à la jama'at. Alors, évidemment, ce sont les thèmes par rapport aux questions qui nous ont été posées. On ne va pas revenir malheureusement sur la pratique même du début de la takbir tahrima jusqu'au salam de la salat. C'est parce que ça a déjà fait l'objet d'ateliers précédents. Et incha'Allah, on va demander à l'administrateur de remettre sur le groupe
les supports qui ont été partagés et qui, Inch'Allah, vont permettre de répondre à beaucoup de questions sur notre pratique, sur comment on doit mettre les mains, comment on doit mettre les pieds, etc., les actions qui parfois invalident l'instant-là, etc. On ne va pas revenir sur ces éléments-là. On va revenir seulement sur certains points particuliers. Donc, premièrement, la première séquence, ce sera sur le fait d'arriver en retard à la jama'a, comment je dois agir. Deuxièmement, sur les doutes que l'on a. C'est des questions qui reviennent très souvent, je ne sais plus, troisième rakat ou quatrième unité de prière. Quelques situations particulières, quelques pratiques de la masjid et enfin sur la prière de nos sœurs et nos mères pour lesquelles il y a eu quelques questions. Alors on va commencer très rapidement sur notre première partie, le fait d'arriver en retard à la jama'a. La question qui était posée est la suivante: quelle est la règle lorsqu'un fidèle arrive en retard à la prière en groupe? Est-ce qu'il faut attendre l'imam qu'il finisse sa rak'at et qu'il arrive dans une autre rak'at? Est-ce que je dois me presser, courir pour essayer de rejoindre comme on le voit parfois? Et comment je dois prononcer le takbir et tahrima? Parce qu'on a deux façons de faire et parfois les gens sont un petit peu dans la confusion. Alors, tous les slides que l'on va voir se liront, Inch'Allah, de la même façon. C'est-à-dire qu'on va commencer en haut avec la question et puis ça va se lire dans le sens de lecture de gauche à droite. Donc, j'arrive en retard, comment je rejoins l'imam correctement? Déjà, première chose, c'est que je rejoins l'imam immédiatement. Parfois, on a des personnes qui, lorsqu'ils arrivent et qui voient le imam est dans le sajda, par exemple, ils se disent non, mais j'attends qu'il se lève. Comme ça, je gagne la rakat, mais depuis le début. Non, on doit directement rejoindre le imam dans la position dans laquelle il se trouve. Donc, on ne doit pas attendre qu'il se relève ou qu'il change de position. Deuxième chose, on ne doit pas courir. C'est vrai que c'est une action vertueuse, on doit s'efforcer d'avoir un maximum de moments dans la prière avec le imam, mais c'est pas pour autant que l'on doit courir. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que lorsque l'on arrive dans la prière, on doit venir avec waqar, avec dignité, avec cette sérénité-là. Et ensuite, donc déjà, on ne doit pas se précipiter et ensuite, on doit le faire avec discipline. Et ça, c'est quelque chose d'important. On attire souvent notre attention sur ce point, on le refera, Inch'Allah. C'est quoi? C'est que lorsque l'on arrive dans la masjid, n'oublions pas que c'est la maison d'Allah. Le respect que je dois avoir de la masjid va un petit peu conditionner ma prière. Si lorsque j'arrive, je suis en train de faire du bruit, je prends mes chaussures, mes savates et je mets n'importe où, alors qu'il y a des espaces qui ont été attitrés pour cela, des étagères qui ont été mises en place pour nous. Malheureusement, combien de fois on arrive, les étagères sont vides, mais les savates se sont partout aux entrées. Que ce soit l'entrée de la rue Jules Aubert, de la rue Maréchal Leclerc, la rue Jules Aubert. Parfois même, il arrive qu'il y a des paires de savates qui sont dans les escaliers ou proches des escaliers. Imaginons quelqu'un qui arrive et qui s'est pris les pieds dans votre paire de savates et qui a glissé, qui est tombé. C'est de notre responsabilité. Autant comme on est capable à la maison de faire attention lorsque nos enfants mettent mal leurs chaussures, qu'est-ce qu'on va leur dire? Mogaté, range bien tes chaussures. Eh bien, ici, on est dans la maison d'Allah. Alhamdulillah, on est des étagères. Qu'est-ce que cela nous coûte de prendre nos chaussures et de mettre dans les étagères? Au lieu de mettre là à l'entrée, là, ces espaces-là, ou de l'autre côté, ce ne sont pas des espaces pour mettre nos chaussures. Donc, premièrement, discipline par rapport à ça. Deuxièmement, discipline par rapport au soufouf, par rapport au rang. Bien souvent, on a des personnes qui arrivent dans la masjid, ils se mettent là où ils ont envie, en fait. De ce qu'on voit, c'est là où ils ont envie. Alors qu'il y a une règle établie pour les rangs. Les rangs se forment de manière collée du centre vers les ailes. À l'exception de certaines personnes qui ont des excuses valables. J'ai des étourdissements, je suis malade, j'ai des problèmes d'équilibre et que je veux me mettre sur le côté pour pouvoir avoir appui sur un mur ou quelque chose de ce genre. Là, Fabiha, on peut le faire. Mais voulant quitter la masjid plus rapidement, avant tout le monde, ça, ce n'est pas une excuse valable. Non, je me mets sur le côté, comme ça, dès que la namaz est fini, je pars. Ce n'est pas une excuse valable. Donc, on doit faire très attention à cela. Après, il y a aussi, malheureusement, on le voit de plus en plus, des personnes qui font des petits groupes. Un peu là-bas, un peu de l'autre côté, etc. Là, depuis quelques semaines, on voit aussi des personnes, alors il y en a qui se mettaient sur les côtés, il y en a même qui se mettent au plein milieu. Le rang est vide là-bas, ils se mettent un peu là-bas, un peu là-bas, un peu là-bas. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tout début, pour montrer l'importance des rangs, ne commençait pas sa prière tant qu'il ne vérifiait pas que tout le monde est bien aligné. Et c'est pour ça que on entend aqimu sufufakum wasuddul khalal, nos shuyukh arabes ils le disent. Ça veut dire quoi? Aligner correctement les rangs. Nous malheureusement,
on essaie de rappeler. Mais c'est chacun à sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors bien sûr, encore une fois, il y a des excuses. Parfois, on nous dit non, mais Mossab n'a la clim. Mossab, le ventilateur. Allahu Akbar. Chacun connaît sa situation, on n'est pas là pour juger. D'ailleurs, je précise, j'aurais dû même dire ça au tout début, notre objectif ce soir, c'est pas de me pointer du doigt telle ou telle personne. Chacun doit se faire son propre muhasaba, sa propre remise en question. Ce que l'on va apprendre ce soir, c'est pour moi. C'est pas pour aller dire, ah, mais ton namaz, il est pas bon. Ah, mais ça, il a dit ton namaz, il est comme ci, comme ça. Non. C'est pour moi-même, pour améliorer ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour revenir à notre sujet, il se peut qu'il y ait des gens qui, véritablement, lorsqu'ils restent sous le ventilateur, ils tombent malades. Eh bien, pour ces personnes, effectivement, ils peuvent se mettre sur les côtés. Parce que nos administrateurs, alhamdoulilah, ils ont eu cette idée que sur les côtés, la plupart du temps, les ventilateurs ne sont pas allumés. Ça m'est déjà arrivé de voir une fois un tonton qui faisait la salat à l'extérieur. Je dis, tonton, pourquoi tu fais la salat à l'extérieur? Non, mais dedans, il y a le ventilateur, il y a la clim. Je dis, regarde, tonton, la clim pas allumée, le ventilateur pas allumé. Ah oui, c'est vrai. Et il rentre à l'intérieur. On se pose même plus la question, on ne regarde pas, on a pris une petite habitude. Et on s'installe à différents endroits dans la masjid. Je ne parle pas de la validité de la prière, ça c'est une autre question. Je parle du respect des soufouf. Faire des safs en étant seul. Encore une fois, on le répète pour les personnes qui sont sur les chaises. Nos responsables des masajid ont placé des chaises, mais les chaises ne sont pas clouées au sol, vous pouvez aller vérifier. Ils ont mis là simplement par commodité, parce qu'il y a effectivement certaines personnes qui ne sont pas capables d'aller prendre des chaises dans l'espace à l'extérieur et les ramener parfois. Alors que normalement, ça devrait être ça. À l'époque, c'était ça. Il n'y avait pas que de chaises dans les masjids. Il y avait des endroits que tu as vraiment besoin, tu vas prendre ta chaise et tu emmènes. Et tu mets où? Sur le saf qui est en courant. Alors évidemment, pour éviter de la discontinuité dans les rangs, on mettait pas en plein milieu, on mettait sur les côtés. Là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de ces chaises et qui n'ont pas la capacité d'aller prendre les chaises. Donc nos responsables, ils ont mis des chaises sur les côtés. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument me mettre là. Je prends ma chaise, je ramène là où le saf est en cours, en respectant les soufouf. Autrement, dans certaines situations, on arrive dans des karahats qui sont assez forts. Le fait d'établir un saf seul, c'est quelque chose qui est fortement répréhensible. Encore une fois, je ne dis pas que la salat n'est pas valide, mais l'action n'est pas faite comme le prophète alayhi salatu wa salam nous a demandé de le faire. Alors que je rappelle encore une fois que mon objectif c'est de faire ma salat d'une façon qui soit la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel est le modèle le plus aimé par Allah? C'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès que je vais aller à l'encontre de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné, eh bien forcément ma récompense sera diminuée, mais surtout je n'aurai pas essayé de faire le mieux que je peux pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, troisième point, c'est le takbir d'entrée, c'est-à-dire le takbir tahrima de sacralisation. Très important. Le takbir se prononce en étant debout. Parfois, on a des personnes qui sont tellement pressées parce qu'ils veulent avoir, comme on dit, la rak'at, et on sait tous que pour avoir la rak'at, il faut que je sois un laps de temps avec le imam dans la position du ruku'. Alors, il y a des personnes qui se pressent tellement, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et le premier takbir tahrima, ils l'ont fait en étant penchés. Parce qu'ils se sont précipités. Et bien ce takbir tahrima n'est pas valable. Takbir tahrima n'est pas valable, mon namaz n'est pas valable. Donc je dois faire attention, je me mets correctement, je me mets tout droit, je prononce le takbir tahrima et puis je rejoins l'imam. Par rapport à cette question, il y a une deuxième question qui est revenue, c'est le fait que lorsqu'une personne arrive justement et que l'imam est déjà incliné en ruku, est-ce que je dois croiser les mains après le takbir tahrima, ou bien je dois m'incliner directement. Alors ici, nos fuqaha, ils nous disent qu'il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui est considérée comme afdal, donc c'est plus méritoire, et il y a une pratique qui est plus précautionneuse. La pratique qui est plus méritoire, c'est en 3 étapes. Je fais le takbir tahrima debout, ça c'est obligatoire, et je ne croise pas mes mains, je laisse mes mains après le takbir tahrima, je laisse mes mains le long du corps, et puis je prononce le deuxième takbir pour aller dans le ruku'. Et là, je rejoins le imam. Donc là, je redescends directement. Ça, c'est la méthode qui est afdal. Pourquoi? Il y a des réponses à cela, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Et puis, il y a la méthode qui est ahwat. Ahwat, pourquoi? Plus précautionneuse. C'est quoi? C'est d'abord, je fais le takbir, et puis je croise mes mains.
Donc Allahu Akbar, et puis je croise mes mains, et puis je vais dans le ruku. Pourquoi cette méthode est plus précautionneuse? Parce que justement, comme on l'a dit, parfois dans la précipitation, quelqu'un va faire tellement vite, Allahu Akbar, il va aller tellement vite que finalement, il aura fait son takbir tahrima en étant incliné, et donc il ne sera pas valide. Eh bien, les fuqaha, ils nous disent, Mufti Rada al-Haq, donc à chaque fois, d'ailleurs, vous avez les références en dessous pour ceux qui sont présents pour voir. Alors, également, autre chose, je précise que ces slides ne seront pas diffusés. Pour la simple et bonne raison que sur ces slides, il n'y a que quelques points pour comprendre. Ça ne sert que de repères visuels. C'est l'explication qui compte. Demain, cette slide arrive n'importe où, sans explication, quelqu'un pourrait la comprendre de travers. Donc, pour éviter ça, nous aussi, on prend nos précautions, donc on ne va pas les diffuser. Donc, les sources sont écrites ici. Donc, on a dit que dans la précipitation, parfois, il y a des personnes qui font le takbir tahrima en position inclinée. Pour éviter cela, eh bien, le fait de croiser les mains, ça nous force, entre guillemets, à nous immobiliser en station debout pendant quelques instants. Et souvent, ce sont les instants qui suffisent pour valider ce takbir tahrima et donc valider notre salat. Et ensuite, on rejoint le imam. Mais dans les deux cas, le point commun qui est précisé en bas, c'est que le takbir tahrima est prononcé parfaitement debout. Donc, vous allez voir des personnes qui font attention, donc ils vont faire le takbir tahrima debout, ils vont bien rester debout, un deuxième takbir ensuite pour rejoindre le ruku. Une autre question, alors juste un point, c'est une question qu'on n'a pas pu présenter ici, c'est une question qui était revenue sur le fait d'attendre le imam. C'est-à-dire que parfois il arrive que l'heure namaz asar par exemple c'est 4h45, puis on a des gens quand c'est 45 là, mais une seconde, 45 pile, ben debout. Le imam, il est là, il n'est pas là, on ne regarde pas. C'est écrit 45. De 45, quand ça affiche, je me mets debout. Est-ce que c'est la méthode appropriée? Je pense que vous avez la réponse. Non. On doit attendre le imam. C'est le imam qui nous représente devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si son namaz compte, ben Inch'Allah, le nôtre compte. Si le sien compte pas, le nôtre compte pas. Dans le fiqh hanafite. Donc, on doit attendre le imam. Il se peut, parfois, ça arrive, ça nous est déjà arrivé, que juste avant l'insalat, on a regardé sur notre pied, et puis là on a vu, zut, il y avait un truc qui était collé sur notre pied. Qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir là-bas, on va gratter, on va remouiller. Si je fais pas ça, le namaz du imam ne compte pas, personne namaz compte pas selon le fiqh hanafite. Donc parfois il y a un certain nombre de précautions. Et puis nos a'imma, ce sont des hommes comme tout le monde. Ce sont des parents, ce sont des professeurs, ils ont parfois des rotins, il peut y avoir de l'embouteillage, etc. Mais nous, malheureusement, pour certains d'entre nous, c'est l'heure, elle a dit 45, il faut 45. Il y a des gens qui se mettent debout, il y a des gens qui donnent le iqamat. Si le iqamat n'a pas encore été donné. Est-ce que c'est l'attitude à adopter? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Mufti Rada al-Haq, il écrit que on doit attendre le imam. Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala an, lorsque il donnait le adhan, lorsque c'est le moment de le iqamat, bien, selon l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait, le prophète alayhi wa sallam, il disait qu'il fallait l'attendre, que lorsqu'on le voit, c'est à ce moment-là qu'on dresse les rangs, on donne le iqamat, etc. Et il se peut que l'imam soit en retard, bien on va attendre un petit peu, 1 minute, 2 minutes, jusqu'à même 3 minutes si c'est nécessaire. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui ont des contraintes professionnelles. Donc, si on voit que véritablement le imam n'a pas pu être présent, alors quelqu'un qui en est capable, Inch'Allah, va prendre sa place. Aussi, on voit certaines personnes qui, avant l'heure, par exemple, ils arrivent, je ne sais pas moi, namaz à 4h45, namaz asr, ils arrivent à 4h43, et bien ils se mettent dans les rangs, ils restent debout comme ça. Ce n'est pas la position à adopter. Ce n'est pas la position à adopter. On doit s'asseoir, on doit attendre que le iqamat soit donné. Et lorsque le iqamat est donné, eh bien c'est là que l'on se lève. Hazrat Abu Hurayra radiyallahu ta'ala, il dit que justement, c'est lorsque le iqamat était donné que nous nous levions et ensuite la salat a débuté ensuite. Alors il y a plusieurs situations selon la position du imam, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, juste garder cela à l'esprit. On garde à l'esprit, il y a une certaine discipline et ça paraît tellement logique aussi que tant que le imam n'a pas commencé, tant que le iqamat n'a pas commencé, pourquoi rester debout? Bien sûr, il y a des personnes qui ont des difficultés d'articulation et pour qui ça va être difficile de se rasseoir, puis de se relever, etc. Bon, là, c'est quelque chose à part. Si c'est le cas, bien sûr, il y a toujours une souplesse par rapport à cela. Et puis, chacun connaît mieux sa situation. Question suivante. Si un fidèle prononce le takbir tahrima juste avant le salam du imam
ou pendant le salam, est-ce que son iqtida, c'est-à-dire son intégration à la prière, est-elle validée? Ça veut dire, j'arrive un petit peu en retard malheureusement, et là le imam fait ou s'apprête à faire le salam. Eh bien, parfois on ne sait pas trop, est-ce que je suis avec le imam ou je ne suis pas avec le imam. Le critère, c'est à quel moment mon takbir tahrima s'est terminé. Première situation, j'ai fait le takbir avant même le début du salam. L'imam, il est encore assis, il s'apprête à faire le salam, il n'a pas encore fait le salam, et moi je suis debout, j'ai fait Allahu Akbar, sachant que c'est la prononciation qui compte. Et bien même si moi j'ai pas eu le temps de m'asseoir, je suis toujours avec le imam. Donc à ce moment-là, même si j'ai pas eu le temps de m'asseoir, ben je continue, je fais en tant que masbour. Donc le masbour, c'est celui qui a manqué des unités de prière, qui continue sans salam. D'accord? Par contre, et là on est sur la partie de droite sur l'image en rouge, si le takbir tahrima se fait après le salam, c'est-à-dire qu'il a déjà dit assalamu, avant même d'arriver à alaykum, eh bien à partir du assalamu, le mime, entre guillemets, les fuqaha nous disent que la prière est terminée, et donc mon iqtida, le fait pour moi de suivre le imam, n'est plus valide. Donc à ce moment-là, je fais mon takbir tahrima de mon côté, je ne suis pas le imam, je fais ma propre salat individuellement. Donc à retenir, c'est pas le fait de s'asseoir en même temps que le imam qui compte, c'est le takbir tahrima doit coïncider avec le salam, enfin doit précéder le salam du imam. Question suivante, comment un fidèle retardaté, donc un masbour, il doit rattraper ses rak'at manqués? Ça c'est un point qui revient souvent. Je ne sais pas trop à quel moment je dois m'asseoir, est-ce que je dois m'asseoir au bout d'une rak'at, au bout de 2 rak'at, etc. Alors, ça c'est la règle. Après, on va essayer de comprendre la situation. La règle, c'est quoi? Pour la récitation, les unités rattrapées par le fidèle seul sont considérées comme ses premières rak'at. C'est-à-dire, on va voir les cas qui vont venir, on va voir quelques cas, 2 cas, celui de Maghrib et celui de Salat de Dhuhr. Lorsque je rattrape ma salat, les unités que je manque, eh bien, en réalité, c'était les premières unités de la prière du imam que je suis en train de rattraper. Donc, ce que lui, normalement, il aurait dû réciter à ce moment-là et que j'ai pas eu, c'est ce que moi, je vais rattraper. Donc, pour la récitation, les rak'at que je vais rattraper, eh bien, je dois lire dans ces rak'at. Je dois lire quoi? Surah Fatiha, et puis une partie du Coran, une sourate, etc. Ça, c'est pour la récitation. À droite maintenant, pour l'assise. C'est là où souvent on a des petites questions. C'est à quel moment je dois m'asseoir? La règle est la suivante. Les unités rattrapées s'ajoutent aux unités accomplies avec le imam pour le décompte des assises. Elles constituent les dernières rak'at de sa prière personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder combien de rak'at j'ai eu avec le imam, et puis moi je rajoute celle que je vais rattraper. Et en fonction, je vais m'asseoir. Et on connaît tous que c'est généralement, c'est quand? C'est tous les shuf'a, donc tous les 2 unités de prière que je m'assois. Donc c'est par rapport à cela que je dois regarder à quel moment je dois m'asseoir. On va voir 2 cas concrets et Inch'Allah ce sera plus simple pour comprendre. Premier cas, une prière de 4 rak'at, Zohr, Asr par exemple, ou Isha, et je n'ai attrapé que la 4e unité de prière avec le imam. Et le reste, les 3 premiers, je n'étais pas là. Donc comment on rattrape? Avec le imam, donc premier bloc à gauche, 4e rakat, j'ai fait avec le imam. Donc je fais avec l'imam, j'arrive, il fait son tashahhud, le imam fait le salam, moi évidemment je ne fais pas salam puisque je vais me relever. Là, je me relève. La première rakat que je rattrape, donc comme on a dit, ça correspond à la toute première rakat de la prière. Donc c'est pour cela que je vais lire la surah Fatiha plus une sourate. Juste en dessous, en incliné là, c'est écrit le tashahhud. Je dois faire le tashahhud. C'est-à-dire après ma première rakat que je rattrape, je m'assois. Pourquoi je m'assois? Parce que j'ai eu une première unité de prière avec le imam, et là, j'ai une autre unité de prière que je viens de rattraper. Ça fait 2, et donc je dois m'asseoir. La deuxième unité de prière que je rattrape, c'est le 3e encadré. Dans ma lecture, ça correspond à la 2e unité que le imam il avait lue. Lui, il avait lu la surah Fatiha, plus une sourate par exemple, eh bien moi aussi je dois faire de même. Mais par contre, là je ne vais pas m'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en réalité, dans mon décompte total, de ma 3e unité de prière. Or là, on fait une salat de 4 rak'at comme Zuhr ou Asr. Et nous savons bien qu'à ce moment-là, on ne doit pas s'asseoir. Là aussi, on ne s'assoit pas. Et à la fin, bien, je rattrape ma dernière ma dernière rak'at, où là, il s'agit de la 3e rak'at initialement,
dans laquelle on ne lit que la surah Fatiha, et bien là aussi, je ne lirai que la surah Fatiha, et puis je vais m'asseoir, et puis je finirai les salams. Donc, ce que l'on doit garder à l'esprit, quand je rattrape les unités de prière dans la lecture, ça correspond au premier que j'ai rattrapé, mais pour le décompte, pour l'assise, pour lire le tashahhud, eh bien, je dois faire le total de ce que j'ai lu avec le imam et de ce que je rattrape. Alors, dit comme ça paraît un peu compliqué, mais en réalité, c'est extrêmement simple, Inch'Allah. S'il y a d'autres questions, et puis on essaiera d'y répondre. Juste un petit cas un petit peu particulier, c'est la salat de Maghrib. Pourquoi? Imaginons salat de Maghrib, donc 3 rak'at, je n'ai attrapé que, je n'ai eu avec l'imam que la troisième, que la dernière unité de prière. Donc cette unité de prière, ça correspond à mon premier encadré. Là, j'ai fait la troisième rak'at, tashahhud avec le imam. Je rattrape maintenant la première rak'at que j'ai manqué avec le imam. Puisqu'il s'agit dans l'ordre de récitation de la toute première, donc c'est normal, je lis surah Fatiha plus une sourate. Mais donc maintenant, concernant l'assise, c'est la deuxième unité de prière. Puisque j'ai eu une rak'at avec le imam, je rattrape une deuxième et donc je dois m'asseoir. Je me relève ensuite pour la dernière unité de prière. Dans ma lecture, il s'agit en réalité de la seconde, donc je lis surah Fatiha plus une sourate ou autre, et je me rassois. Donc en fait, pourquoi on a cité la salat de Maghrib? Parce que ça peut paraître un petit peu particulier, un petit peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est qu'on va s'asseoir à chaque fois, on va faire 3 assises au total. Une avec le imam, puis une tout seul, puis encore une autre tout seul. Donc ça fait un petit peu particulier, mais la règle à retenir, c'est celle que l'on a évoquée précédemment. Question suivante. Lorsque l'on arrive à la mosquée pour la salat de Fajr, alors que le imam a déjà commencé, est-ce que je peux faire, est-ce que je dois faire les 2 sunan de Fajr et jusqu'à quand et où je dois les faire? Alors, la règle est relativement simple. Si j'espère rejoindre le imam, ça veut dire que par rapport au moment où je suis arrivé dans la masjid, je sais que j'ai le temps de faire mes 2 sunan et que le imam n'aura pas encore terminé la prière. Alors il y a ikhtilaf, il y a divergence sur est-ce que la rakat, etc. Mais plus simplement, si je suis capable de rejoindre au minimum le imam dans son dernier qaïda, avant qu'il finisse le salam, j'ai le temps de faire mes 2 sunan, alors je dois les faire. Pourquoi? Parce que ce sont des sunan qui ont une valeur très 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 particulière, très importante. Donc si j'ai la possibilité de faire mes 2 sunan et que le imam n'a pas encore terminé sa prière, alors je les fais. Je dois le faire à l'écart des rangs, c'est-à-dire de l'autre côté, derrière un poteau, etc., mais pas dans les rangs. D'accord? Maintenant, cas inverse, je ne pense pas, parce que je suis arrivé, je sais que le imam, il s'apprête à terminer sa deuxième rakat, donc je n'aurai pas le temps de faire mes 2 sunan, etc. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je rejoins la congrégation. Et je peux rattraper les prières, donc les 2 sunan que j'ai manqués, mais après le lever complet du soleil. C'est-à-dire pas après les faraz. Les faraïs, on doit attendre qu'il y ait le lever du soleil, parce que pendant cette période-là, on n'a pas le droit de faire des prières. Donc je dois attendre que le lever du soleil soit complet, et après à ce moment-là, je peux, si je le souhaite, rattraper ces 2 unités de prière. Donc là, on termine avec la première partie. On va maintenant attaquer les autres parties. Alors je vous rassure, les autres parties sont un peu moins denses, donc je sais que ce n'est pas évident. Mais Inch'Allah, on va essayer de garder notre attention le plus possible. La partie 2, c'est sur les doutes et les erreurs. C'est-à-dire que je ne sais plus dans quelle rak'at je suis, la 4e ou la 5e, ou si par erreur j'ai rajouté par exemple une 5e unité de prière alors qu'il ne fallait pas, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Donc première question, comment doit agir une personne qui est très fréquemment sujette au doute concernant le nombre de rak'at accomplis? Alors, on parle de quelqu'un qui est très fréquemment sujette au doute. Si parmi nous, il y a des personnes qui, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, ne sont pas sujets à ces doutes-là, et quand c'est arrivé la première fois, par exemple, on leur a dit non, là tu recommences à prier. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, ça nous arrive fréquemment, par manque d'attention, de concentration. Alors comment je dois faire? D'abord, la première question que je dois me poser, c'est est-ce que j'ai un sentiment dominant? Je réfléchis. Est-ce que entre ma 3e, ma 4e rakat? Non. Je réfléchis dans ma salade, et évidemment sans parler, hein, et j'essaie de comprendre dans quel rakat je suis. Si j'ai un sentiment dominant, par exemple en 3 ou 4, bon, je pense que je suis dans ma 4e rakat, alors je retiens ma 4e rakat et je n'ai pas de nécessité de faire le sajda et ça, dans le fait de Hanafit. D'accord? Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors comment on peut savoir? On peut utiliser des indices. Par exemple, la personne qui est à côté de moi,
il arrive en même temps que moi à la prière. Et puis je vois, bon, après on est à peu près pareil. Alors normalement, on ne devrait pas arriver à ce stade, hein, notre concentration devrait nous permettre de ne pas arriver à ce stade, mais on est tous des êtres humains et ça nous arrive. Ou sinon, pour certains, on a l'habitude, par exemple, quand on fait nos sunan, hein, on lit tous Inna a'tayna, Qul huwallahu ahad, ce genre de choses, même si c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Non, notre salat est valide, mais le Coran est très très vaste. Mais parfois, il y a des personnes qui ont leurs petites habitudes, qu'il est bien justement de changer pour amener plus de concentration dans la salat. Mais parfois, on a l'habitude, ben je lis. Ou sinon, il y a certaines sunan pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de lire certaines sourates. Donc par rapport à ça, je peux savoir. Ah ben non, Inna a'tayna, généralement je lis dans la première. Donc là, je dois être dans la première par exemple. Bref, on peut utiliser des indices. Maintenant, deuxième cas, c'est celui qui est à droite. Je n'ai pas de préférence, je n'ai pas de ralib gouman, de sentiment dominant. Je suis 50-50, quoi. Je ne sais pas trop. Et à ce moment-là, on va retenir le nombre inférieur. Donc j'hésite entre 3 et 4, mais je retiens le nombre inférieur, c'est-à-dire 3. Et il y a une procédure à suivre pour le sajda et ça. Donc on va voir juste après. Donc premier cas, j'ai un sentiment dominant, j'ai des doutes, mais à 70%, 80%, je suis sûr que c'est ça, ben je fais un mal dessus. Malheureusement, si ce n'est pas le cas, ben à ce moment-là, on fera l'autre pratique. Juste, je tiens à préciser que le doute, c'est une très grande maladie. Les waswas, il faut faire la distinction entre les vrais doutes et les waswas. Les waswas, c'est quoi? C'est des insufflations de shaitan qui va toujours nous mettre en doute. Est-ce que mon namaz compte? Est-ce que mes wuzu compte? Est-ce que j'ai laissé échapper un gaz, etc. Non. Il y a une règle, al-yaqin la yazulu bishak. Si c'est juste un waswas, c'est juste un doute, etc., on ne doit pas prendre en considération. Donc, c'est un effort à faire. Parce que si on ne fait pas cet effort-là, une fois que l'on a cédé au doute, eh bien, il va revenir à chaque fois. Des fois, on a l'impression que notre wuzu s'est rompu, eh bien, on va ressortir, on va faire nos wuzu, on va revenir, etc. C'est une maladie que l'on doit lutter. Non, je sais où est-ce que je suis, je sais ce que je fais, et on essaie de tout mettre en œuvre pour garder notre maximum de concentration. Imaginons que j'arrive dans une situation où j'ai aucune préférence. Comment je dois procéder? Donc, je ne sais plus si j'ai fait 3 ou 4. Comme on l'a dit, puisque c'est 50-50, je retiens le nombre inférieur. Donc, premièrement, je retiens 3 rakats. Je fais donc la troisième rakat parce que je pense que c'est la troisième rakat. Et là, je vais quand même m'asseoir. Alors que, normalement, on ne s'assoit pas à la troisième rakat, on s'assoit qu'à la quatrième. Mais puisque, potentiellement, il se peut que ce soit la dernière rakat, la quatrième, puisque j'ai un doute et que je ne suis pas sûr. Il se peut que c'est la dernière rakat. Et qu'après cette dernière rakat, il y a un qa'ada akhira qui est obligatoire. Eh bien, pour cette éventualité, pour corriger cette éventualité, après ma troisième rakat, selon mon esprit, mais qui potentiellement pourrait être la quatrième, je vais m'asseoir. D'accord? Pour valider cette qa'ada. Je vais me relever, donc troisième étape, je me relève pour la quatrième rakat, parce que je pense que c'est la quatrième rakat, et ensuite, à la fin, je ferai le sajda et ça. Donc ça, c'est un élément un petit peu technique, mais Inch'Allah, si on le fait en connaissant cette règle-là, et en faisant attention à ne pas tomber dans le waswas, eh bien, Inch'Allah, Allah Azza wa Jal nous aidera. Question suivante, j'ai rajouté une cinquième rakat. Donc, dans une prière obligatoire de 4 rakats, si une personne se relève par erreur pour une cinquième rakat, est-ce qu'elle doit se rasseoir, continuer, faire le sajda et ça, comment on procède? Donc là, en fait, il y a 2 questions que l'on doit se poser qui vont déterminer l'attitude que l'on doit avoir. La première question, c'est est-ce que je me suis assis après la quatrième rakat? C'est-à-dire, je me suis assis, et puis j'ai eu un doute, et puis je me suis relevé pour une cinquième rakat. Et après, je me suis rendu compte que c'était une cinquième rakat. Première question. Deuxième question, est-ce que j'ai déjà fait le sajda de la cinquième rakat? Parce qu'en réalité, c'est le sajda qui va finalement, si vous voulez, concrétiser, si vous voulez, cette cinquième rakat. Donc, par rapport à cela, l'attitude sera un petit peu différente pour connaître la règle à appliquer. Alors, un tableau que malheureusement ceux qui ne sont pas présents ne peuvent pas voir, mais on va aller cas par cas. Le premier cas, donc première ligne, je me suis assis après la quatrième rakat. Donc, je me suis assis normalement, et puis j'ai eu un doute, ce qui peut arriver, que je me suis dit, j'ai pas encore fait là, je dois me relever, là, c'était mon premier qa'ada, et donc je me relève. Mais quand je me suis relevé, première colonne,
Avant le sajda de la 5e rakat, je me suis rendu compte que non, j'ai fait une erreur là. Là, je suis en train de faire une 5e rakat. C'est pas une 3e, c'est une 5e rakat. Qu'est-ce que je fais? Je me rassois tout de suite. Tout de suite, dès que je me rends compte de cela, je m'assois tout de suite, je fais mon sajda et je fais mes salams. Bien sûr, je lis tout ce qu'il faut lire dans le tashahhud, bien sûr. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, la colonne d'après. Je m'en suis rendu compte après le sajda de la 5e. C'est-à-dire, je me suis relevé, après m'être assis après ma 4e rakat, je me suis relevé, j'ai fait la 5e rakat et j'ai fait mon sajda et tout. Et c'est après le sajda que je me suis rendu compte que non, il s'agissait d'une 5e que j'ai faite. Quelle est l'attitude à avoir? Eh bien là, je vais ajouter une 6e rakat. Je vais ajouter une 6e rakat. Je ferai les sajda et ça. Les 4 premiers seront validés. Pourquoi? Parce que je me suis assis. C'est pour ça qu'on est dans la première ligne, où j'ai fait l'assise de la 4e rakat. Donc, les 4 premiers seront validés pour les faraïs que j'étais en train de faire, et les deux suivantes seront des nafil. Donc ça, c'était la première étape qui peut arriver. Généralement, le cas, c'est quand on est dans la deuxième ligne, juste en dessous. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu technique. Donc, samedi soir, après une bonne grosse semaine, je sais que c'est pas évident, mais Inch'Allah, après, nos ulama sont toujours présents. Si on a des questions, on pourra essayer d'y répondre, mais au moins, Inch'Allah, on a les réponses aux questions que l'on se pose. Donc, deuxième situation, je ne me suis pas assis après la 4e rakat. C'est souvent ce qui se passe. Je suis à la 4e, mais je ne suis pas sûr, est-ce que c'est la 4e ou c'est la 3e, etc. Et puis, donc, je me suis relevé. À ce moment-là, première colonne, avant d'avoir fait le sajda, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Pareil, je me rassois, je fais mon tashahhud, je fais mon sajda et je fais mon salam. Il n'y a pas de problème. Par contre, et c'est là où ça devient un peu plus problématique, c'est pour ça que c'est en rouge, si je m'en suis rendu compte après le sajda de la 5e rakat, eh bien là, les fards sont annulés. Ce que j'ai fait, les fards sont annulés parce que, en réalité, le fait de ne pas avoir fait le dernier qa'ada, c'est ça qui pose problème dans cette configuration-là. Donc, je vais devoir recommencer entièrement pour valider cette fois-ci faire mes 4 rakats correctement. D'accord? Donc, deux cas à garder à l'esprit. Ou bien, je me suis assis à la 4e rakat, après la 4e rakat ou pas, et à quel moment je me rends compte de mon erreur. Est-ce que c'est avant le sajda de la 5e ou après? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Non? Alors, pas compris. À quel niveau ou pas du tout? D'accord. Donc, on va faire un exemple physique, Inch'Allah. Donc, on va être trop long parce qu'après il y a encore d'autres questions et puis Inch'Allah en privé si vous voulez on pourra revenir dessus. Ou peut-être s'il y a d'autres personnes dans l'assemblée qui n'ont pas compris, je réexplique. S'il s'agit de notre simple frère, enfin notre seul frère plutôt, à ce moment-là, à la fin on verra. On reprend pas. On reprend. Donc, je suis en train de faire une rakat, 4 rakats obligatoires. Je fais mes 4 rakats obligatoires, première rakat, deuxième rakat, après je me suis assis, troisième, quatrième, pas de problème. Donc, quand je suis après ma 4e rakat obligatoire, à ce moment-là, deux cas de figure. Ou bien après ma 4e rakat, je me suis assis, j'ai comme on lit, Tahiyyatu lillahi wa salawat wa tayyibat, assalamu alayka wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ah, zut, là, j'ai fait que 2 là. Et donc, je me relève pour faire ce que je pense être la 3e. Alors qu'en réalité, il s'agit de la 5e. C'est bien. De la 5e. Donc là, je fais ma 5e. Je suis dans ce cas de figure. En haut, la première ligne. Donc je me suis assis après ma 4e rakat. Maintenant, à quel moment je réalise que j'ai fait une erreur? Soit avant d'avoir fait le sajda, c'est-à-dire que je suis debout, je commence à lire, etc. Puis là, je me dis, problème là, ça c'est ma 5e rakat là. Ben, à ce moment-là, tout de suite, je m'assois, je fais mon tashahhud, at-tahiyyatu lillahi wa salawat, je fais ma sajda et après je termine ma salat. Je suis dans le premier cas en haut à gauche. Deuxième cas, après m'être assis, après ma 4e unité de prière, je me rends compte, je me suis relevé, je fais ma 5e rakat, j'arrive, je fais mon sajda et tout, et lorsque j'ai fait mon sajda, je me dis, mince, c'était pas ma 3e, ça c'est ma 5e rakat. Donc là, je suis dans le cas qui est ici. Qu'est-ce que je dois faire? J'ajoute une 6e rakat. Donc,
je me suis rendu compte de mon erreur, je me relève, je continue, je fais 6e rakat, je m'assois et tout. À la fin, bien sûr, je fais mon sajda et ça, et puis je fais mes salams. Là, c'est OK. Pourquoi? Les 4 premiers seront validés en tant que fara'iz et les 2 suivants en tant que nafil, pas de problème. OK? Ça, c'est le cas idéal, entre guillemets, les 2 cas idéaux. Deuxième situation, ici. Donc, je ne me suis pas assis après les 4e rakat. Donc, j'ai fait ma 3e rakat. Je suis en train de faire ma 4e rakat. Donc, je fais ma 4e rakat. Je me relève dans mon sajda. Et là, moi, je me suis relevé. Je ne me suis pas assis parce que je n'étais pas concentré. Et là, je me suis relevé. Je me relève. Et là, je recommence à lire. Et là, je lis. Puis et bien là, c'est un problème. Là, je suis à ma 5e rakat. Là, je suis à ma 4e. À ce moment-là, je n'ai pas encore fait mon sajda de la 5e. Qu'est-ce que je fais? Tout de suite, je me rassois, je lis mon tashahhud, sajda et ça, je continue ma salat, je fais salam, pas de problème. Là où ça devient vraiment problématique, c'est ici. Après ne pas m'être assis, donc j'ai fait ma 4e rakat, après, dès que la 4e rakat était terminée sans m'asseoir, je me suis relevé vers une 5e rakat, je lis, je fais ruku, je fais mon sajda et tout. Et une fois que mon sajda est terminé, là je me rends compte que, zut alors, il s'agissait d'une 5e rakat. Et bien là, mon farz est complètement annulé. Cette rakat, ce namaz, entre guillemets, en tant que farz, ne compte pas. Il va falloir qu'ensuite, je recommence et je fasse cette fois-ci convenablement ma prière. Encore une fois, s'il y a des questions ensuite, Inch'Allah, on pourra revenir en détail. Et je conviens que ce n'est pas quelque chose d'évident. Ce sont des points très techniques, mais c'est des choses qui arrivent. Donc c'est pour cela qu'on essaie d'apporter des réponses avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on s'excuse d'ailleurs si c'est un peu rapide peut-être, ou peut-être pas suffisamment clair. On essaiera de faire au mieux, Inch'Allah. Question suivante, qui est en lien avec celle-ci, c'est pour ça qu'on l'a fait. Si une personne doute pendant le witr, donc les 3 witr après la salat de Isha, il ne sait plus s'il est dans le 2e ou le 3e. Mais comment il fait? Parce qu'on connaît tous qu'il faut faire le takbir et lire les qunut. Comment on fait? Donc à ce moment-là, en gros, très rapidement, vous voyez la procédure que l'on vient de faire, c'est-à-dire que l'on s'assoit, puis on se relève, et bien on va faire la même chose. Et à chaque fois, on va lier le qunut. Ça veut dire, j'ai mon doute, d'accord? Donc je suis dans le 2e rakat, dans la 2e rakat, ce que je pense être dans le 2e, mais je ne suis pas trop sûr. Donc à ce moment-là, comme je ne suis pas sûr et que c'est potentiellement la 3e, et que normalement, à ce moment-là, je suis censé lier le qunut, donc point numéro 2, là, je vais, avant d'aller dans le ruku, je vais lire mon qunut. Allahu Akbar, je lis mon qunut, etc. Je fais mon ruku, etc. Je fais mon tashahhud, et puis je vais me relever. Me relever pourquoi? Parce que par rapport à mon doute, j'ai pris le chiffre inférieur, donc 2. Donc normalement, il me manque une unité de prière. Et donc je me relève. Et là, je ferai ce que je pense être la 3e, et je ferai le qunut. Puis le tashahhud, et je terminerai par le sajda et ça. C'est ce qunut-là qui pose un petit peu problème. Pourquoi j'ai fait ce qunut-là? Parce que même si moi je pense que c'est ma 2e rakat, potentiellement ça pourrait être ma 3e. C'est un peu la même logique que l'on a eu précédemment. D'accord? Donc on essaie de garder à peu près cette même logique-là. Donc par précaution, le doigt du qunut et l'assise sont effectués dans les 2 rakats, exactement comme on l'avait vu pour la salat de Maghrib. À la différence où ici il y a le takbir et le qunut. Wallahu a'lam bis-sawab. Le point numéro 3, la séquence numéro 3, c'est quelques points particuliers. Première chose qui arrive fréquemment quand nos a'imma, alhamdulillah, ils lisent la sourate sajda du vendredi matin, ou ailleurs d'ailleurs, ça peut arriver. Donc un fidèle qui entend une ayatul sajda pendant la première rakat, alors que lui, il est en train de faire ses ablutions, etc., et il rejoint l'imam ensuite. Est-ce qu'il doit accomplir le sajda et tilawat, etc. Alors, la règle est que si je rejoins le imam dans la première rakat, c'est-à-dire dans la rakat où il a lu, et il a fait ensuite le sajda et tilawat, quand je le rejoins, même si je les rejoins après qu'il ait fait la sajda et tilawat, eh bien, pour moi, le fait que le imam ait fait que je suis arrivé dans la même rakat, ça suffit. Pour moi, je n'ai pas besoin de faire un sajda et tilawat à part. D'accord? Par contre, j'étais à l'extérieur, le temps de faire mes ablutions, etc. Je ne les rejoins qu'à la seconde rakat. Donc, je n'étais pas présent dans la rakat où il a fait le sajda et tilawat.
Et bien donc pour moi, ce sajda tilawat-là ne suffira pas. Il faudra ensuite que je fasse une sajda tilawat individuellement après la prière. Ça arrive assez fréquemment. Il y avait un tonton qui nous avait posé la question. Oui. Alors, oui. Donc, ça veut dire, merci pour la question, Jazakallah, c'est rejoindre le imam dans au plus tard dans le recours. Au plus tard dans le recours. Ça veut dire, j'ai rejoint, comme quand on dit, j'ai gagné la rak'at. Ça veut dire quoi, j'ai gagné la rak'at? Ça veut dire que j'étais au moins un laps de temps avec le imam dans le recours. Wallahu alam, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce point-là. Question suivante. Ça, c'est une question de Ma'zour. Question qui, alors, je suis désolé de dire ça à 19h23, mais c'est une question technique. Mais malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs sont concernés par cela. Qu'est-ce que l'on appelle le Ma'zour? Une personne qui souffre de flatulence. Alors, pour les plus jeunes, les flatulences, c'est les P, hein. Ou de fuite urinaire continue. Est-ce qu'à chaque fois de refaire ses ablutions, comment ça se passe, etc. Parce que malheureusement, on a de plus en plus de personnes qui soit sont malades, ou bien ont des problèmes de santé, ou bien il suffit, par exemple, enlever une dent de sagesse, il y a le sang qui sort, ben on ne sait pas trop comment il faut faire. Donc, ça, on rentre dans un cas, c'est celui du ma'zour. Le ma'zour, c'est la personne qui est excusée aux yeux de la sharia. C'est-à-dire que pour cette personne-là, eh bien, la sharia accepte qu'il est dans une situation difficile, compliquée, et donc pour cette personne, on ne va pas lui demander à chaque fois de refaire son wudu, sinon c'est pas possible. Mais maintenant, ce qui est difficile, c'est de comprendre comment on devient ma'zour. Je précise, ça va être compliqué. Donc, Amil, tu mets la tête en place, hein, surtout avec les dents de sagesse, c'est ton domaine ça. Alors, donc, pour devenir ma'zour, c'est quoi? Il faut que pendant un temps de prière complet, l'excuse ne s'interrompt jamais assez longtemps pour permettre au frère ou à la sœur de faire son wudu et sa prière obligatoire. Exemple. La salat de Asr, généralement c'est le plus court. 4 heures jusqu'à 18 heures. Exemple, hein, exemple. 4 heures jusqu'à 18 heures. Donc j'ai 2 heures. Ma plage horaire, c'est 2 heures. Je regarde. Pour moi, pour faire mon wudu et faire mes obligations, donc mes 4 rakats de Asr, combien de temps je prends? Ça, je ne peux pas dire à votre place. C'est vous qui connaissez. Ça peut être 7 minutes, ça peut être 8 minutes, ça peut être 9 minutes. Chacun connaît sa situation. Bref. Donc, je dois regarder dans ces 2 heures, dans cette plage horaire de 2 heures, je dois regarder des petits créneaux de 8 minutes selon mon cas. 8 minutes, 8 minutes, 8 minutes. Dans chacun de ces créneaux, est-ce que l'excuse, le saignement, la flatulence, la fuite urinaire s'est présentée ou pas? Si elle s'est présentée à chaque fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, j'ai même pas le temps entre 2 événements de flatulence ou de fuite urinaire pour faire mon wudu et faire ma salat. Eh bien là, je suis considéré comme ma'zour. D'accord? Donc, vous imaginez bien qu'à l'explication que je viens de donner, c'est assez difficile. Donc, c'est vraiment dans des cas particuliers. C'est vraiment dans des cas particuliers. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont dans cette situation-là. Donc, il faut faire ce qu'on appellerait un test pour voir s'ils sont ma'zour. Et une fois qu'ils sont ma'zour, donc le statut de ma'zour est établi, mais vous allez voir qu'ensuite, par contre, ça deviendra beaucoup plus simple. D'accord? Donc, c'est assez complexe. C'est pour ça que, selon les situations, pour ce point-là, il vaut mieux se rapprocher d'un alim pour qu'il nous explique bien, pour qu'on comprenne bien la situation. Il y a des gens, parfois, ils nous disent comme ça, j'ai beaucoup de gaz. Oui, mais ça veut dire quoi, beaucoup de gaz? Ça veut dire, dans une heure, je pète au moins 4 fois. Alors oui, c'est beaucoup. Il y a peut-être un problème de santé, il faudrait peut-être essayer de traiter ça, peut-être. Mais en soi, est-ce que ça m'empêche véritablement de faire wudu plus namaz? Probablement pas. Je suis peut-être pas dans cette situation de ma'zour. Mais par exemple, il y a certaines de nos sœurs qui ont des pertes blanches assez importantes. Mais les pertes blanches, lorsqu'elles sortent, elles invalident les ablutions, en tout cas dans le fiqh hanafite. Et bien là, il faut faire attention, parce qu'il y a des sœurs qui ont ça de manière assez récurrente pendant une certaine période, une certaine période. Et donc, c'est peut-être un test que l'on peut valider. Parce que sinon, parfois, qu'est-ce qui se passe? On a certains de nos frères et nos sœurs, qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont tellement pressés. Ah ben là, j'ai 2 minutes. Ils font vite wuzu. Après, ils font namaz. Ils font 4 rakats vite, vite, vite. Juste pour espérer qu'il n'y a pas un nouveau P ou il n'y a pas une nouvelle fuite. Non, non, c'est pas possible. On peut pas faire namaz comme ça. Donc, la charia nous propose cette situation de ma'zour. On a beaucoup de nos frères aussi qui ils sont ils sont touchés par ce cas, et donc vous les voyez malheureusement à chaque fois ils vont faire wuzu, ils repartent. Un namaz 4 rakats, ils vont faire 4 fois wuzu. Peut-être que il faut qu'ils comprennent ce masla-là pour justement se mettre dans la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est que une fois que le statut de ma'zour est établi, pour chaque temps de prière, je fais un wudu. Un nouveau temps de prière arrive, je fais un wudu. Avec ce wudu, faites ce que vous voulez. Vous faites autant de namaz que vous voulez, lecture, Coran, ce que vous voulez. Si l'excuse, la chose pour laquelle, l'événement pour lequel je suis excusé arrive, par exemple, dans mon cas, une fuite urinaire, c'est pas grave. Je continue à faire mon namaz. Ça arrive pendant mon wudu, ça arrive, je suis ma'adour. Une fois que le statut de ma'adour est établi, pour les plages horaires suivantes, c'est relativement simple. Par contre, si autre chose arrive, par exemple, je suis excusé pour le sang qui coule parce que j'ai enlevé ma dent de sagesse. Je suis excusé par rapport à ça, par rapport à mon test. Mais de l'autre côté, il y a un gaz qui est échappé. Ce gaz-là invalide mes ablutions, hein, parce que je suis excusé pour ce point-là, pas pour le gaz. Oui, donc ça c'est une fois que je suis ma'azour, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a dit que pour devenir ma'azour, c'est difficile. Enfin, c'est technique. Par contre, pour rester ma'azour, c'est très simple. Pour rester ma'azour, il suffit que l'excuse, l'événement excusé, arrive au moins une fois dans les plages horaires suivantes. Si ça arrive au moins une fois, je reste ma'azour. Par contre, si ça n'arrive plus du tout, je ne suis plus ma'azour. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. J'ai fait mon test pendant ma salat de Asr. Okay? Donc, il y avait ma dent de sagesse. J'ai vu tous les 8 minutes, à chaque fois j'allais regarder, je crache, il y a du son. Donc, j'ai vu à la fin, je suis ma'azour, il me reste juste suffisamment de temps. Donc, je fais ma salat de Asr, pour pas que ma salat de Asr soit qaza, bien sûr. Et puis, l'heure de Maghrib arrive. Il suffit que dans la plage de Maghrib, il y ait une fois seulement où il y a eu du sang qui se soit écoulé à cause de ce problème-là, ça suffit pour moi pour rester ma'azour. Pareil, Isha, je regarde. Isha, c'est arrivé. Bon, probablement, le dentiste me dira, je ne sais pas, mais je pense que ça a déjà peut-être 12 heures, quelque chose comme ça. Pour la salat de Zohr, probablement, le sang, s'il n'y a pas de problème, c'est fini, ça ne s'écoule plus. Eh bien là, je ne serai plus ma'azour. Si la chose n'est plus arrivée pendant toute une plage horaire, eh bien à ce moment-là, je ne suis plus ma'azour. Ok? Wallahu a'lam bis-sawab. Alors très rapidement, on va essayer de terminer. On ne pourra peut-être pas faire tous les parties, mais ce n'est pas grave. Le doua après les faraïs. Souvent on fait les doigts en congrégation. C'est quoi le statut de cela? Alors, quel est le statut de l'invocation après les prières obligatoires? L'invocation après les faraïs, de manière générale, c'est mustahab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des explications à ce sujet, que les doigts qui sont faits après les maktubat, donc c'est des sortes obligatoires, ce sont des invocations qui sont acceptées, donc fortement recommandé de les faire. Maintenant, de le faire de manière collective, c'est permis. C'est permis. Ça veut dire que si le imam il fait les doigts, nous derrière on dit amin, c'est ok, il n'y a pas de problème. À condition que l'on garde à l'esprit que ce n'est que permis. Il y a malheureusement parfois certaines personnes qui pensent que c'est obligatoire, c'est wajib ou quelque chose de cela. Et d'ailleurs après, quand ils voient quelqu'un qui se lève, qui pend, quelqu'un qui fait pas de doigt, qui fait ses adhkar, etc., et vous le regardez de manière un peu bizarre, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Non, là c'est pas bon. Là, on est en train de changer le statut que la charia a donné à une action. Ce que la charia a dit que c'est juste autorisé, nous on l'a rendu obligatoire. Là, c'est pas bon. C'est pour cela que si par exemple de temps en temps le imam après la salat obligatoire ne fait pas doua en collectif, il fait ses adhkar ou ils font ses doigts individuels sans forcément lever ses mains, on ne doit pas dire que il y a une crise qui s'est produite, etc. Donc il faut bien comprendre ce point-là. Et aussi que si certaines personnes se sont levées, ben ils se sont levés, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, se lever oui, mais il ne faut pas oublier de faire le sunan. Hein. Ça malheureusement, on voit de plus en plus de personnes, namaz est fini, les faraïs sont finis, ils s'en vont. Non, les sunan,
C'est quelque chose d'extrêmement important, et sunnah muakkada particulièrement. Ce ne sont pas des actions, des prières que l'on doit délaisser, surtout de manière récurrente. Wallahu a'lam. Question, est-il permis de réciter les prières obligatoires dans les différentes variantes, les différentes qira'at qu'on a l'habitude d'entendre quand au Coran, ils récitent en riwayat, warsh, etc. Sabbih isma rabbika la'ala, wash-shamsi wa duhiha, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails. Évidemment que c'est autorisé. Évidemment que c'est autorisé. Parce que ce sont des qira'at qui nous sont rapportés du prophète alayhi salatu wa salam. Comme la qira'at qu'on a l'habitude d'entendre nous à la Réunion, c'est le riwayat Hafs. Ben, au Maroc, par exemple, c'est les riwayat Warsh. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des récitations qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste qu'il y a une variante qui s'est plus propagée dans une certaine partie du globe et puis d'autres variantes dans d'autres parties du globe. Donc, un imam qui va faire dans une autre variante, bien sûr, il faut maîtriser la variante, connaître les techniques, etc. Bref, la salat est validée. Par contre, il faut faire attention que ce ne soit pas source de fitna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce namaz, il compte pas là. Ou, etc. Parfois, certaines personnes ne connaissent pas et donc ils pensent, et dans le namaz, ça va les travailler, ils vont pas comprendre. Alors là, il y a un effort de pédagogie à faire. On doit en parler avec les personnes, leur dire que voilà, ça existe, il y a d'autres variantes de récitation. Pourquoi pas même que le imam, avant qu'il commence, il prévient. Il dit que voilà, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la salat dans une autre variante de récitation et que justement, ça peut être bien, pour nous, muqtadi, moi j'ai l'habitude de dire Sabbih isma rabbikal a'la, et lui il a dit Sabbih isma rabbikal a'li, par exemple, selon un autre riwaya. Ça va me permettre de me concentrer encore plus sur ma lecture. Donc, gardez à l'esprit cela, mais s'il y a un risque de fitna, il faut nous éduquer avec diplomatie, il ne faut pas se battre. Et s'il y a risque de fitna, alors les fuqaha nous disent que c'est même mieux d'éviter parfois. Dernier point que l'on n'aura pas malheureusement, je pense, le temps de traiter, c'est la prière de la femme, les différentes positions. Alors, il y a une différence sur la façon de prier pour les hommes dans le fiqh et dans l'islam, pas dans le fiqh, dans l'islam, et la façon de prier de la femme. Pourquoi? Parce que bien évidemment, la charia est quelque chose de global. Elle englobe toutes les situations et toutes les personnes. Et donc, par rapport à chaque personne, le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait la distinction, la façon de faire pour l'homme, la façon de faire pour la femme. Globalement, ce que l'on doit retenir, c'est que là où, pour l'homme, on nous demande beaucoup d'amplitude, par exemple, quand on fait le sajda, eh bien, on va écarter tant que possible, sans gêner nos voisins, les coudes, détacher les coudes, les bras des flancs, etc. Eh bien, à l'inverse, pour nos sœurs, nos mères, ce sera l'inverse. C'est vraiment plus discret. On va plus la question qui était posée, c'était se tasser. Bon, j'aime pas trop la façon, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, on va plus se renfermer. C'est la façon de la femme sera plus comme cela. Alors, non, on n'aura pas le temps. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. J'invite nos sœurs, nos mères, à aller voir nos appas, nos asatidat, pour leur demander, eh bien, de toute façon, quelque chose qui est sûr, c'est qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, la meilleure façon d'apprendre la salat, eh bien, c'est d'apprendre avec quelqu'un. Pas en lisant seulement un livre ça peut être bien, mais c'est de voir avec quelqu'un comment il fait, et entre amis, entre nous, ou avec des professeurs, d'essayer de nous corriger. Hafiz, quand je fais ma salat, tu me regardes, est-ce que j'ai bien mis mon pied, etc. Et puis comme ça, cette entraide, avec beaucoup de muhabba, avec beaucoup de respect. Encore une fois, le but, c'est pas de critiquer, il fait pas bien sa salade, parce que moi, il met pas bien son pied, mais moi, je connais pas, moi, pourquoi il met pas bien son pied. Peut-être qu'il s'est foulé la cheville, peut-être qu'il a une douleur, etc. Donc, on ne juge pas les gens. Mais par contre, moi, je veux améliorer ma salat. Je vais à Mufti Sab, je vais voir Malana, je lui dis, voilà, je regarde ma salat, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Inch'Allah. Donc, j'invite également nos sœurs à faire ce travail, Inch'Allah. Il y a eu aussi des questions qui ont été posées par rapport à la prière assise. Donc, est-ce qu'il faut faire prier assis sur la chaise, assis par terre, etc. Juste une règle pour que, Inch'Allah, on connaisse. La prière sur la chaise, c'est le dernier recours, la dernière étape. Normalement, je dois faire ma prière avec toutes les positions possibles. Ce n'est pas une petite douleur, ce n'est pas une petite gêne qui me libère de mon obligation du sajda.
D'accord? Par contre, effectivement, il y a des gens qui ont des vraies douleurs, des vraies grosses difficultés. Alors, ces personnes devront prioriser la position assise au sol, tant que c'est possible. Et si ça, ce n'est pas possible, eh bien, on arrive sur la position assise sur la chaise. Inch'Allah, on demandera au responsable du groupe de partager encore une fois certains supports qui avaient été proposés sur ce point spécifique. Inch'Allah, Allah Azza wa Jal nous permettra d'avoir les réponses à nos questions. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense tous et toutes pour votre concentration, parce que j'avoue qu'une temps de faire comme ça, question-réponse, ça ne doit pas être évident à absorber, mais Inch'Allah, c'est pour le plaisir d'Allah qu'on le fait. Allah Azza wa Jal vous récompense tous. Et s'il y a eu des erreurs de notre part, eh bien, n'hésitez pas, Inch'Allah, à nous faire part de ces erreurs. Si les ulama, les muftis, les karam qui sont présents ont repéré des erreurs, alors qu'on n'hésite pas à nous alerter sur ces erreurs. Et Inch'Allah, si Allah nous donne le tawfiq de faire une autre session une prochaine fois, eh bien, n'hésitez pas à envoyer vos questions encore une fois par message lorsque le numéro sera proposé. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense tous. Allah azza wa jal nous accepte, nous accorde son amour, sa ma'rifa de l'amour et la ma'rifa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous permettre de suivre avec sérénité, avec amour, sa sharia. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdihi.